Attention, cette vidéo parle de jeux d'argent et de casino. Les jeux d'argent comportent des risques, le jeu doit rester un divertissement. Allez, bon visionnage. Salut à tous les amis, c'est Yugs. Alors imaginez arriver aux États-Unis avec seulement 50 $ en poche et en quelques années les transformer en 40 millions. Alors non, ce n'est pas de la magie et c'est pas non plus une arnaque, c'est une histoire vraie et je vais vous la raconter tout de suite. Archie Karras, de son vrai nom que je vous afficherai à côté bien évidemment, il est né le 1er novembre 1950 sur l'île de Céphalonie en Grèce. Il était issu d'une famille de 4 enfants, il avait un frère et 2 sœurs. Lors de son enfance, la Grèce tente encore de se relever de la guerre et sa famille a du mal à joindre les deux bouts. Très jeune, il commence alors à jouer aux billes dans les rues de son quartier. Alors il parie un peu d'argent, ça lui permet de se nourrir et non pas de s'enrichir. Avec sa famille, ses relations sont tendues, mais plus particulièrement avec son père. Un jour, son père lui lance une pelle à la tête. Cet événement change alors sa vie. À seulement 15 ans, il décide de fuir sa maison et son pays. Il va embarquer sur un bateau de croisière et y travailler comme serveur. 2 ans plus tard, il quitte le bateau et il rejoint sa tante à Los Angeles, donc en faisant du stop, puisque le bateau le dépose dans l'Oregon. Là, il recommence à travailler en tant que serveur dans un restaurant. Son restaurant, il se situe juste à côté d'une salle de billard. Il perfectionne sa technique. À chaque fois, il fait semblant d'être mauvais, puis il parie de l'argent et il dévoile ensuite son vrai niveau. Donc c'est assez rusé, hein, effectivement, mais bon, on appelle ça un pool shark. Après avoir déplumé tout le monde au billard, il découvre le poker. Donc à ce moment-là, l'univers des jeux d'argent ne le quittera plus. Et en décembre 1992, il débarque à Las Vegas. Il a seulement 50 $ en poche, mais il possède maintenant une très grosse maîtrise du billard et du poker. Il emprunte alors 10 000 $ à un ami, il les joue au poker limitras, il les transforme en 30 000. Le jour même, il rembourse son ami à 100%. En gros, il lui donne 20 000. Les 10 000 qui lui restent, il va aller les jouer au billard. Ces 10 000, il les transforme rapidement en 1,2 million. Son million, il retourne le jouer au poker. Il va alors battre les meilleurs joueurs du moment. Stu Ungar, le triple champion du monde, perd plus d'1 million $ face à lui. Chip Reese, l'un des joueurs les plus respectés de l'époque, lui, il perd plus de 2 millions. Il défie aussi Johnny Moss ou encore Johnny Chen, mais aussi d'autres joueurs de classe mondiale. Très souvent, il prend des risques insensés, il mise des sommes énormes, mais bon, ça passe à chaque fois. En seulement 3 mois, sa bankroll est de 7 millions $, puis elle atteint 17 millions 6 mois après son arrivée aux États-Unis. Pour la bankroll, si vous ne le saviez pas, c'est l'ensemble de son argent qu'il a mis de côté pour jouer. En plus du poker et du billard, il ne va pas s'arrêter là. Il étend aussi ses victoires au baccarat et au craps. Ce que l'on sait, c'est qu'au poker, il disputait des parties qui pouvaient aller de 8 000 à 16 000 $. Alors, c'était pas du poker classique. Il jouait à certaines variantes. C'était surtout du limitras qu'il faisait ou encore du 7 card stud. C'était très populaire dans les cercles de jeu à l'époque. Au baccarat, il pariait parfois entre 100 000 et 200 000 $ par main. Et au craps, il misait jusqu'à 300 000 $ par lancer de dés. À ce moment-là, il était au sommet de sa gloire. Sa bankroll avait atteint 40 millions. Sa période légendaire, du coup, elle s'étend de décembre 1992 à l'année 1995. Il a réalisé la plus grande série de victoires de l'histoire des casinos. Et sa série, on la surnommera The Run. Son style de vie, il devient alors extravagant. Il transporte des millions de dollars sur lui. Il est escorté en permanence par des gardes du corps tellement sa sécurité est compromise. Dès qu'il entre dans un casino, l'ambiance change et devient subitement électrique. Il s'installe à une table, il pose plusieurs millions devant lui et il se tient prêt à affronter n'importe qui. Alors à ce moment-là, tout le monde le considère comme très puissant, certains le pensent même invincible. Mais lors de cette même année, l'année 1995, il va décider d'abandonner le poker et de se tourner vers des jeux de hasard. Mais bon, la chance tourne. Tout commence par une nuit désastreuse, il va perdre 11 millions de $ au craps. Peu après, il affronte à nouveau Chip Reese au poker. Cette fois, il perd 2 millions. Quelques jours plus tard, il perd 17 millions au baccarat. Donc ça fait vraiment mal. Événement inattendu et véritable choc pour le monde du jeu. En seulement 3 semaines, il a perdu
près de 30 millions. Donc ensuite, après avoir perdu gros, il décide de faire une pause, il retourne vivre en Grèce. Son objectif à ce moment-là, c'est de se reposer et de réfléchir à sa vie. Mais bien sûr, il va revenir à Las Vegas et il va tenter de se refaire. En une nuit au Desertine, il transforme 40 000 $ en 1 million. Et il gagne ensuite 4 millions de dollars au horseshoe. Mais l'espoir est de courte durée, il perd tout dès le lendemain. Quelques années plus tard, au Gold Strike Casino, il transforme 200 $ en 980 000, mais encore une fois, il perd cette somme peu après. Dans un ultime face-à-face, il affronte au poker Johnny Chen contre son dernier million. Il gagne, il possède donc 2 millions, mais encore une fois, il perd cette somme peu après. Incapable de s'arrêter, totalement addict au risque et ruiné, il commence alors une descente aux enfers qui va même lui valoir des ennuis avec la justice. En 2013, il a arrêté à Lakeside en Californie. Il avait noté des cartes au blackjack et en 2015, la commission des jeux du Nevada le bannit à vie des casinos de Las Vegas. Ce bannissement, du coup, il scelle définitivement la fin de sa carrière de joueur professionnel. Donc Archie Karas, clairement, il est tombé. Il n'a jamais sécurisé ses gains. Il agissait impulsivement. Il remettait souvent son argent en jeu immédiatement. Mais malheureusement, et c'est aussi un peu la morale de cette histoire, la réussite et la chance ne durent pas toute une vie. Archie Karas, il est finalement décédé l'année dernière, donc il y a presque un an, jour pour jour. En septembre 2024, il avait 73 ans. Alors j'ai fait une vidéo sur lui puisque ce n'est pas une invention et c'est pas n'importe qui. On le considère aujourd'hui comme l'un des plus grands parieurs de l'histoire des jeux d'argent. Archie Karas, l'homme de The Run, qui a réussi à transformer 50 $ en 40 millions en moins de 3 ans. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous il aurait mieux fait de s'arrêter, bon je pense que oui, ou si quand même il a bien fait de continuer, puisque au final ça a quand même rendu son histoire encore plus dingue. Donc voilà, c'était tout. Merci d'avoir suivi sa présentation. C'était Yugs et je vous dis à bientôt dans de futures vidéos pour de nouveaux tops, de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Salut tout le monde. Je vous le dis quand même, il a perdu beaucoup de mains, mais il en a gagné 2 fois plus. Et vu qu'il pariait souvent des grosses sommes, bah ça lui a permis d'empocher des millions. Et donc depuis 2017, il est considéré comme une légende du blackjack.